Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. Nous accueillons M. Philippe Kotsoyanis, un investisseur gréco-malgache qui investit dans le secteur de l'hôtellerie à Madagascar depuis 30 ans. Il va nous parler du secteur du tourisme sur la Grande Île et notamment de ce que le gouvernement peut faire pour booster ce secteur très prometteur. Comment vous est venue l'idée d'investir à Madagascar, notamment ici, à la baie Salary? Bon, je suis arrivé ici effectivement en 1999. J'avais déjà un hôtel sur les hauts plateaux et je voulais sur les hauts plateaux, donc sur les hauts plateaux de Madagascar, et je voulais connaître les côtes sur lesquelles je n'avais jamais travaillé. Mais j'étais venu ici à l'origine, c'était pour acheter un petit terrain pour construire une maison de vacances. Et puis on m'avait conseillé cette côte qui n'était pas connue du tout. Et on est allé en 4x4, c'était en fin d'année, donc il pleuvait beaucoup, c'était très difficile d'arriver jusqu'ici. Et donc c'était assez amusant, on était avec plusieurs amis, on a visité plusieurs villages, plusieurs terrains pour savoir où est-ce qu'on allait trouver un terrain convenable. Et puis au bout le deuxième jour, je suis arrivé ici. Directement sur cette plage. Et après, on va dire, un peu moins de 24 heures de route, j'ai décidé de m'arrêter ici et que j'achèterais un petit bout de terrain ici pour faire ma maison de campagne. Ça n'existait pas, le tourisme n'existait absolument pas ici. Il n'y avait que des espèces d'aventuriers qui arrivaient en voiture très difficilement pour aller de Tuléar jusqu'à Murumbe, mais il n'y avait pas du tout de tourisme. Et puis au bout de quelque temps, quand je suis resté ici, on est resté une journée entière, je me suis dit que ce n'était pas possible de construire une maison ici. Si on voulait faire quelque chose ici, il fallait construire quelque chose de plus sérieux. Comme je suis hôtelier, j'ai décidé de construire un hôtel. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit pour que vous vous décidiez à construire une installation hôtelière ici? Avant de venir ici, j'avais vu des photos. De là où j'étais, dans l'autre hôtel dans lequel je me trouvais, un des clients m'avait apporté des photos de cet endroit, des photos aériennes. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce que j'avais vu. Et j'avais décidé de voir ça en vrai. Et en réalité, en vrai, c'est encore plus beau qu'en photo. Et c'est vrai que j'étais plus habitué à la côte Est, avec des eaux beaucoup plus sombres, avec des eaux beaucoup plus profondes, avec des eaux... Ici, c'était des eaux beaucoup plus claires, beaucoup plus vertes, où il y avait un mélange de vert, de bleu. Les eaux étaient vraiment très, très, très belles ici. Les plages étaient magnifiques. Et bon, c'était une période pluvieuse, mais où il y avait quand même... Il y avait quand même le beau temps, il y avait quand même du beau temps et c'était une très bonne ambiance. La baie de Salary est une région majoritairement habitée par une communauté de pêcheurs. Quel est l'impact du tourisme à la vie de cette communauté? Le fait que des hôtels se soient installés dans cette région-là leur apporte une autre vision du monde. Ils vont rester pêcheurs, une partie de la population va rester pêcheur, parce qu'il faut des pêcheurs, mais une autre partie de la population veut faire autre chose, va apprendre d'autres métiers et veut s'approprier tout ce que le monde moderne peut apporter, facilement, sans complexe. Cet endroit est relativement très éloigné de la ville, vu que cela demande plus de 5 heures de route pour y arriver. Comment vous arrivez à attirer une clientèle avec tous les hôtels qui jonchent cette partie du pays? Le premier hôtel dans lequel on a procédé de cette manière-là est un hôtel très, 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 très particulier. Où on faisait ça, il y a peu d'endroits dans Madagascar, on faisait de l'escalade, du parapente, tous les sports liés à la montagne, à la grimpe, à l'escalade. Et on a fait venir des gens du monde entier dans un endroit complètement enclavé, très difficile d'accès, mais où les gens venaient volontiers parce qu'ils avaient une activité qui n'existait pas, qui était très rare. Et dans ce type d'activité-là aussi, on cherche la nouveauté à chaque fois. C'est des gens qui cherchent à chaque fois la nouveauté, le dernier endroit qui a été découvert, Et c'est comme ça que ce type de clientèle est venu et les agents se sont adaptés à cette clientèle-là.
Ce sont ces agences-là qu'on a ramenées ici et qui nous ont fait confiance pour les mêmes raisons. Si on vient ici, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Comparativement à ses voisins, Madagascar attire moins de touristes et l'industrie touristique est moins développée malgré ses potentialités. Comment expliquez-vous cela en tant qu'investisseur? Parce que pendant très longtemps ici, le tourisme n'intéressait pas du tout les gouvernants. C'était pas le tourisme, c'est une industrie. Il y a des pays qui ne vivent que grâce au tourisme. Madagascar pourrait vivre pratiquement qu'avec le tourisme. Mais les gouvernants n'étaient pas, jusqu'à maintenant, n'étaient pas intéressés. Maintenant, les choses ont beaucoup changé et on commence à comprendre que le tourisme est une véritable industrie, mais c'est tout à fait nouveau dans ce pays. Ça date de très peu d'années et c'est peut-être encore plus vrai cette année avec les dernières élections.